Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Fabrice Luce. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Membre des Républicains de Guadeloupe, la droite a-t-elle aujourd'hui un candidat crédible pour la présidentielle? Écoutez, il est vrai que si l'on se base sur les programmes, Oui. François Fillon semble avoir le programme le plus efficace pour relever la France. Parce que vous devez bien savoir, vous le savez aussi, la France est dans une situation financière difficile, une situation économique difficile, un taux de chômage important, et donc il convient, me paraît-il, il me semble-t-il, un programme qui puisse la relever. Or, à entendre les autres candidats, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, Oui. vous avez des programmes qui sont à la rigueur farfelus. C'est un programme qui était très critiqué justement après la primaire de la droite. Depuis, on a oublié le programme. Il y a plus important, il y a aussi les événements justement liés à l'affaire Fillon. Pénélope. Oui, c'est compliqué aujourd'hui pour la droite. Oui, malheureusement, cette affaire vient malheureusement entacher l'image de François Fillon. Est-il le candidat crédible aujourd'hui pour la droite? Moi, j'étais plus pour qu'on le remplace. Ah oui. Bon, mais à mon avis. Mais j'espérais Alain Juppé ou quelqu'un d'autre. Oui. Ou François Barouin, par exemple. Ça aurait été compliqué pour la droite aujourd'hui. Mais Alain Juppé qui a été battu à la primaire. Ou bien, pourquoi pas, François Barouin, un jeune. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il est candidat et nous le soutiendrons jusqu'au bout. Oui. C'est compliqué aujourd'hui, c'est difficile pour vous, membres des Républicains de Guadeloupe, de partir en campagne, par exemple? Non, vous savez, quand on analyse la situation, oui. François Fillon, il a fait ce que tous les députés, comme une grande majorité de députés et de sénateurs, font actuellement en France. Non, et pardonnez-moi, tous les députés de France n'ont pas des emplois fictifs. Non, enfin, pour l'instant, on n'a pas. C'est à la justice de démontrer qu'il s'agit d'un emploi fictif ou pas. Mais pour l'instant, nous sommes dans une situation où il y a une présomption, mais rien n'a été démontré. Et donc, les explications simplement, de François Fillon vous ont convaincu aujourd'hui. François Fillon n'a pas volé, il n'a pas de compte à l'étranger. Oui. Et puis, ma foi, je trouve qu'il y a un acharnement de la presse face aux candidats. Vous appelez ça un acharnement? Je trouve que c'est un acharnement. Aujourd'hui, il existe des questions beaucoup plus importantes sur l'avenir de la France et l'avenir de l'Europe dans un monde aujourd'hui où il y a une grande incertitude avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, avec la situation au Moyen-Orient. Vous voyez bien aujourd'hui que l'Europe est sur le point d'imploser. Donc, il me semble qu'il y a quand même des choses beaucoup plus importantes que François Fillon, de son la petite affaire demande aux Français de se serrer la ceinture, voilà, qu'il va supprimer des postes de fonctionnaires. On peut comprendre aujourd'hui justement la colère des Français face à une telle situation. Alors, je comprends la colère des Français, mais il faut dire la vérité aux Français. Oui. Il faut arrêter de bercer les Français sur de douces mélodies, leur faisant croire que tout va bien. Oui. Et on sait très bien que les choses ne vont pas bien et que si la France coule, eh bien, c'est tout le monde qui va couler. La vérité a été dite aux Français. La vérité, c'est que François Fillon a embauché son épouse, son emploi fictif présumé, d'accord, mais c'est ça les faits aujourd'hui. Je suis convaincu que si on faisait l'analyse de beaucoup de sénateurs ou de députés, on verrait que 60% d'entre eux ont embauché leur épouse et qui est souvent un maillon fort de leur politique sur le terrain. Et puis, il y a une certaine, comment vous dire, une entente qui permet effectivement de faciliter le travail avec son épouse. Donc en tout cas, vous soutenez François Fillon, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Il faut, vous n'avez pas le choix. Nous n'avons guère le choix. Nous n'avons guère le choix. Aujourd'hui, revenons sur le plan local, les Républicains de Guadeloupe, c'est aussi difficile pour vous dans l'organisation de la campagne. On le voit par exemple à travers les circonscriptions pour les élections législatives. Là aussi, c'est... Écoutez, à ma connaissance, le Parti républicain a investi 4 candidats. Ces 4 candidats, les investitures ne sont pas remises en cause. Ça dépend. Bon, alors, c'est vrai dans la 4e circonscription... Mais Aramis Sarbo, vous faites allusion à Aramis Sarbo, qui aujourd'hui veut être candidat sur la 4e circonscription. Mais à quel parti appartient-il? Alors que... Est-il
Mais il est de droite. Il dit qu'il est de droite un jour, le lendemain, il dit le contraire. Sonia Petro, pour vous, c'est la Écoutez, meilleure candidate pour cette circonscription? Sonia Petro, aujourd'hui, c'est la présidente du Parti républicain. Les Républicains, c'est une femme intelligente qui a le sens de la mesure, qui a su organiser avec brio les primaires sur la Guadeloupe. Je pense qu'il faut quand même quelquefois laisser un peu la place aux jeunes et pousser un peu la jeunesse. Et vous, aujourd'hui, vous faites partie de cette jeunesse justement de la droite. Oui. Vous vous engagez ou pas? Vous allez vous impliquer dans cette législative? Je vais m'impliquer. Au point d'être candidat, par exemple, non? Pour l'instant, je tâte le terrain, mais je ne serai pas candidat, en tout cas les Républicains. Si vous faites comme un cerveau, vous n'êtes pas aussi investiture, mais vous y allez, vous pourriez y aller quand même. Je n'ai pas dit que j'y vais. Mais pour l'instant, je sais que des candidats ont été désignés par les Républicains et je respecte le choix. Et la suite, on verra. Aujourd'hui, comment rassembler la droite aujourd'hui? C'est toujours aussi difficile, ce rassemblement à droite en Guadeloupe. Je pense que Sonia Petro fait un excellent travail pour rassembler tous les électeurs de droite, tous les différentes composantes de la droite locale. Il faudrait que certains comprennent à certains moments qu'il faille un peu laisser la place. Parce que quand vous avez milité durant des années, des dizaines d'années, laissez un peu la place, soutenez un peu la jeunesse. Et c'est ce qui va faire la force d'un parti. C'est ce qui fait la force d'un parti. Aujourd'hui, le GUSR est un parti fort parce qu'il sait se renouveler. Dominique Larifla a eu l'intelligence de mettre en avant de nouvelles personnes. Vous vantez les mérites de la gauche, mais la gauche aussi, c'est aussi compliqué, le socle de gauche en Guadeloupe. Un sentiment au niveau national, il n'y a pas de socle de gauche. Au niveau local, non plus. Non plus, depuis quelques temps. Vous, à Petit-Bourg, votre actualité politique à Petit-Bourg, vous allez laisser tomber justement ce combat contre la municipalité en place? Non, vous savez... Contre Guy Losbar et sa politique, ça y est, vous vous êtes mis en retrait? Non, je ne suis pas en retrait. Vous savez... en politique, j'étais au combat en 2014, en 2015, en 2016. Aujourd'hui, vous êtes fatigué de perdre? Non, non, pas du tout. Ne le dites pas. J'ai le courage de continuer, j'ai mes convictions. Mais simplement, quand aujourd'hui je suis conseiller municipal de la minorité, et il y a un travail à faire sur Petit-Bourg, nous le faisons. Quand la mairie travaille dans un bon sens, nous ne pouvons qu'approuver. Nous avons une opposition qui est intelligente et constructive. Vous dites voter Fillon, mais on ne sent pas le dynamisme, c'est sans conviction. La campagne, non, la campagne n'est pas encore ouverte. Donc pour l'instant, attendons. Vous savez, c'est une élection qui est très incertaine. Vous avez tout le temps des rebondissements. Donc il s'agit d'être prudent et d'être très prudent. On reconnaît votre prudence ce soir, en tout cas, à cette émission. Merci d'être venu, Fabrice Luce, dans Question Directe ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci encore. Bonne soirée sur ATV. À demain.